Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 22 avril 2018. Comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont influencé les marchés des commodités et des devises. La paire euro-US dollar a perdu 0,46% pour clôturer la semaine à 1,2288. La paire livre-US dollar a également perdu 0,62% pour terminer la semaine à 1,4000. La semaine dernière, Netflix a publié ses résultats pour le premier trimestre de janvier à mars et a affiché des résultats impressionnants. Netflix a gagné 7,4 millions de nouveaux abonnés, dépassant ainsi l'estimation de 6,43 millions anticipée par les analystes de Wall Street. Les chiffres du géant du streaming ont montré environ 125 millions d'abonnés, avec 45% de ces abonnés venant des États-Unis. Le chiffre d'affaires de Netflix au premier trimestre a été de 3,7 milliards de dollars, un chiffre impressionnant qui a également dépassé les estimations de Wall Street et 43% supérieur à ce que la société avait gagné il y a seulement un an. Après la publication, l'action de Netflix a grimpé de près de 7%, un record qui a fait bondir le Nasdaq de 1%. Côté matières premières, l'or a baissé de 0,78% à la clôture du marché la semaine dernière en terminant à 1338,30 $ l'once et le pétrole brut a gagné 0,10% pour terminer la semaine à 68,40 $ le baril. La division de cloud computing d'Amazon a lancé AWS Blockchain Templates jeudi. Le modèle blockchain permettra aux développeurs de créer plus facilement des projets basés sur le Bitcoin et autres crypto-monnaies sous-jacentes à la technologie, tout en éliminant le besoin d'un intermédiaire, en créant rapidement un enregistrement permanent et sécurisé de toute transaction. Le nouveau produit d'Amazon prend actuellement en charge deux versions de la technologie blockchain, Ethereum et Hyperledger Fabric de Linux Foundation. Pour terminer, les indices, le Dow Jones a clôturé la semaine en baisse de 0,82% à 24 462,94 points. Le CP500 a perdu 0,85%, atteignant la valeur de 2670,14 points et le Nasdaq a perdu 1,27% pour terminer à 7146,13 points. C'est la fin du résumé des événements financiers de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez connectés sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre coach personnel qui répondra à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une semaine de trading pleine de succès.